ישראל זה דבר חשוב. צריך להרהר בתשובה. אבל זה משמח לראות שישיבה מתארגנת, בית מדרש יותר גדול. ברוך השם. אז שתצליחו, תצליחו מאוד. עוד פחות משבוע, אנחנו נגיע בעזרת השם לחג השבועות. français ou en hébreu? Français. Dans moins d'une semaine, on arrive à la fête de Shavuot, au Mahamad Har Sinaï. Comme c'est écrit dans les Sfarim, chaque année, le jour de Shavuot, on retourne au même point où sont arrivés nos ancêtres en sortant d'Égypte. Devant le Har Sinaï, on reçoit la Torah de Hashem Yitbarach. Chaque année, cette lueur, ce dévoilement revient et s'exprime. C'est la chose pour toutes les fêtes de l'année. Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Purim, Hanouka. L'année, c'est pas quelque chose de... C'est une réalité. Et nous, on se promène dans l'année. Un tour, c'est 1 an. Deuxième tour, c'est 2 ans. Troisième tour, c'est 3 ans. Mais chaque fois, on revient aux mêmes étapes, au même point, au même dévoilement, aux mêmes lueurs qui existaient. Et donc, on va arriver au jour de Shavuot, le jour où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au peuple d'Israël. Panim befanim, diber Hashem imachem. Akadosh Baruch Hu a parlé avec nous face à face. Et nous a donné la Torah, on l'a reçue de sa bouche, de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque année, cette situation se renouvelle. De nouveau, Akadosh Baruch Hu va venir, va nous donner la Torah. Shabbat, c'est un système de 7 jours. La semaine, c'est pas qu'il y a une semaine, et une deuxième semaine, une troisième semaine, il y a seulement une seule semaine. Et nous, on se promène dans le cycle de la semaine. Shabbat, chaque Shabbat, on revient au premier Shabbat de la création. 7 jours, c'est un cycle. Il y a un petit cycle, il y a un grand cycle, le cycle de l'année. Et donc, chaque Shabbat, on revient à la même étape du premier Shabbat de la création d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les fêtes sont comme cela. Maintenant, il faudrait demander, est-ce qu'on a besoin du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï le jour de Shavuot pour nous, ou on l'a eu une fois, ça suffit. Mais comme c'est la situation, c'est comme ça que Baruch Hu il a créé son monde, et qu'à partir du moment où il y a un dévoilement qui se fait, ce dévoilement il est éternel, donc il va toujours s'exprimer à cette même date, eh bien c'est pour ça qu'à chaque fois on a la possibilité de voir, de sentir, peut-être de regarder, de nous rappeler, de revivre ce qu'on a vécu. Mais ce n'est pas tellement nécessaire pour nous. Ou au contraire, si on a cette possibilité de se retrouver devant le Har Sinaï, devant Hashem Yitbarach, recevoir la Torah de sa bouche, on a une occasion de recevoir et d'apprendre et de nous renforcer et de nous approcher d'Hashem Yitbarach beaucoup plus qu'à une autre date de l'année. Shavuot, c'est le Mahamad Har Sinaï. Mahamad Har Sinaï, lorsqu'on va lire les Aseret HaDibrot, le jour de Shavuot, c'est le moment du Mahamad Har Sinaï. Et à ce moment-là, il faut être très vif, très éveillé, faire très attention. C'est pas parce qu'on ne dort pas la nuit qu'on va s'endormir dans la Kriyat Torah. On a tout perdu si on s'endort dans la Kriyat Torah. Kriyat Torah, il faut être éveillé, il faut être prêt, il faut s'attendre à recevoir d'Akadosh Torah. Et c'est le moment où on peut demander d'Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on veut en Ruchniut. On peut tout demander d'Akadosh Baruch Hu. Même les malades qui ont été guéris pendant le Mahamad Har Sinaï, eh bien, c'est quelque chose qui retourne chaque année. On arrive le jour de Shavuot, lorsque le monde de la Torah se dévoile, le monde de Akadosh Baruch Hu dévoilé, la Torah, eh bien, il va se renouveler. À ce moment-là, de nouveau, on a une possibilité d'obtenir d'Akadosh Baruch Hu cette même guérison qu'ont eu tous les malades de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a à prendre de là? Qu'est-ce qu'on peut prendre du jour de Shavuot? Pourquoi est-ce qu'on a besoin chaque année d'un retour? Alors je reviens de nouveau à Shabbat. Shabbat, c'est le jour de repos. Dans la tefila de Mincha, on dit Va'al menuchatam yakdishu et shemecha.
Dans les Sidurim, Al-Pi Amkubalim, c'est écrit que lorsqu'on dit Yakdishu et Shemcha, il faut être prêt à se donner, à donner sa vie, à mourir pour le Shabbat. Et la question, c'est que Vachai Bahem, Shabbat, on n'a pas le droit de donner sa vie pour Shabbat. Si on est en danger, eh bien on transgresse Shabbat. On transgresse toutes les avérots, toutes les mitzvot de la Torah, on peut les transgresser si c'est pour sauver notre âme. Il n'y a que 3 avérots sur lesquels on doit être prêt à se donner, à donner notre vie. C'est Gilui Harosh, Shfichut Damim et Avodah Zara. Les 3 seuls avérots. Mais tous les autres avérots, bien entendu, quand il y a une xéra, alors ça va même quand on demande de changer de coupe ou de lacet dans les chaussures. Alors il faut être prêt à donner pour toutes les dérabanan, des oraita, les minagim aussi, il faut être prêt à tout donner quand c'est zman chez le xéra. Ah ben, ça, c'est pas un zman de xéra, c'est quelque chose de pratique avec notre propre personne, on n'a pas le droit de donner sa vie. Quelqu'un qui va donner sa vie pour ne pas transgresser Shabbat, il va être considéré comme un rotser. Il a tué personne, il s'est tué lui-même. C'est plus grave encore que tuer quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité qui est beaucoup plus grave. Donc le Shabbat, pour nous, c'est la Menoucha. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que dans la Tfila de Mincha, on nous dit « Val Menouchatam Yakdishu et Shemcha ». Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on appelle Shabbat Menouchatam ? Val Shabbatam Yakdishu et Shemcha. Si vous donnez sa vie pour Shabbat, pour Kedushat Shabbat, alors parle de Shabbat. Pourquoi tu parles de la Menoucha de Shabbat ? Menoucha, c'est un détail dans le Shabbat. Ce Shabbat, il y a un repos Shabbat. Mais pour le repos, il faut donner sa vie. Quel est le sens ? L'explication, elle est simple. C'est qu'en fait, si on n'avait pas de Shabbat, imaginons-nous qu'on n'avait pas de Shabbat, on se serait retrouvé dans un système dans lequel on aurait été pris du début jusqu'à la fin sans respirer un instant, sans arrêter. On est plongé dans quelque chose, on est plongé, on s'arrête, on ne quitte pas. On aurait perdu le contact avec Hashem Yitbarach. Le seul jour dans lequel Akadosh Baruch Hu renouvelle le contact avec Hashem Yitbarach, c'est Shabbat. Nuchat Shabbat, on arrive à Shabbat, Kol Melachto Asuya, il n'y a plus rien à faire. Tu ne penses pas à toutes les choses qui sont en train, tout ce que tu dois faire, tu ne penses plus. Tu t'arrêtes un jour complet, de la Shkia à Tzet Koravim le lendemain, tu ne t'occupes de rien, tu ne penses à rien, tu es juste avec Akadosh Baruch Hu. La Shrina, elle vient s'asseoir avec toi à table, tu fais Shabbat avec la Shrina, tu vis avec Akadosh Baruch Hu, tu reprends la Emouna, tu revis la Emouna avec Hashem, tu vis la présence d'Akadosh Baruch Hu, tu vis le sens de ta vie, tu reprends tes forces, tu te rattaches à Hashem Yitbarach. Si Khalila, on n'avait pas ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné au peuple d'Israël, Shabbat Shema, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire que j'ai un cadeau à leur donner, je vais leur donner un cadeau, ce cadeau il s'appelle Shabbat, va leur dire que je vais leur donner un cadeau. Pourquoi il faut dire ? Pour qu'ils sachent quelle est la beauté, la grandeur, l'importance de ce Shabbat. Eh bien, si on n'avait pas eu ce Shabbat, on serait devenus des fous. C'est pour ça qu'on a aussi Rosh Hashanah chaque année, qu'on a Kippour chaque année. Imaginons-nous qu'on avait un Kippour juste après les 120 ans. 120 ans, on vit 120 ans, on arrive 120 ans là-bas, on a un Kippour, c'est une catastrophe. Toutes les fautes qu'on a ajoutées, toutes les années, etc., toutes les fautes, on n'aurait pas pu se nettoyer, on ne peut rien faire, on ne peut pas se rendre propre. On arrive extrêmement sale au bout du rouleau. Mais là, quand on a chaque année la Aseret Yemei Teshuvah, Rosh Hashanah, Kippour, le mois d'Elul, on se réveille, on fait Teshuvah, on se rapproche, c'est la raison pour laquelle on ne tombe pas, on tombe pas bas, on tombe peut-être un peu, on se reprend, on monte, on retombe un peu, on monte encore, on retombe un peu, on monte encore un peu, et on monte. On reste encore en contact avec Hashem Yitbarach. C'est là que Baruch Hu nous donne ces étapes pour revivre, pour reprendre des choses, pour reprendre des forces, pour reprendre contact avec Hashem Yitbarach. Chazal disent que lorsque un embryon se développe dans le ventre de sa mère, eh bien, cet embryon, il a un malach qui lui apprend toute la Torah. Dans le ventre de la mère, quand on parle d'un embryon juif, eh bien, le malach lui apprend toute la Torah. Toute la Torah. Toute la Torah, c'est-à-dire toute la Torah. Dans à tous ces niveaux. Pshat, Remez, Drash, Sod, dans toute son ampleur, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur, toute la Torah. Et quand l'enfant naît, eh bien, Malach il donne un coup sur la lèvre supérieure, et puis il oublie toute sa Torah. C'est pas un baltachrit, le pauvre Malach. Ça fait mal au cœur.
Il enseigne, et puis l'élève qui savait tout, il oublie tout en un instant. Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais l'envoyant prendre des vacances, le malach, le pauvre. Pourquoi apprendre sans but, sans gagner quoi que ce soit? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi lui apprendre toute la Torah et puis lui faire oublier? Toutes les neshamot étaient présentes au Mahamad Har Sinaï. Je parle du premier Mahamad Har Sinaï. Toutes les neshamot étaient présentes. Et Tasher Yeshno Po Imanu Ayom, Tasher Enenu Po, Kulam, toutes les neshamot étaient là pendant le Mahamad Har Sinaï. Donc toutes les neshamot ont déjà vécu le don de la Torah, vécu la présence, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, vécu les paroles qui ont été prononcées par la bouche d'Akadosh Baruch Hu, vécu la transmission de la Torah par Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël. On a vécu tout ça, on a vécu. Donc les neshamot, elles ont déjà en elles cette puissance, cette force, cette capacité de comprendre, de savoir la Torah. On a donc tous, dans nos âmes, entendu la Torah, appris la Torah. On arrive dans ce monde, on nous l'apprend aussi quand on arrive ici. Mais avant de sortir dans la réalité, de nous séparer de notre mère, eh bien à ce moment-là, on reçoit un petit coup d'oubli et on oublie tout. On oublie tout. Quel est le sens? Pourquoi est-ce qu'il fallait que tout le monde soit au mont du Har Sinaï? Pourquoi est-ce qu'il faut que chaque enfant, avant qu'il naisse, apprenne toute la Torah? Si c'est pour l'oublier. Nos sages nous disent Elef nichnasim la mikra. 1000 élèves rentrent étudier le Chumash. De ces 1000 élèves, il y en a 100 qui sortent étudier la Mishnah. De ces 100 qui sortent étudier la Mishnah, il y en a 10 qui sortent étudier la Gemara. Et de ces 10, il y en a un seul qui sort le Hova. Un seul qui peut enseigner la Torah, et puis enseigner la Halacha, et puis être posek. A priori, c'est un gâchis. Si on faisait une dika de IQ au début du Masoul, toi, de toute manière, tu seras que pour le Chumash. Tu seras dans les 900 qui ne passent pas l'examen. Alors tu t'arrêtes au Chumash. Et tu vas te plonger dans le Chumash, tu vas lire des livres toute la journée, tu vas faire des mitzvot, ce que tu peux faire, tu vas pouvoir enseigner, sauver les gens, s'occuper de ce qu'il faut faire, monter des yeshivot, faire des choses, il y a beaucoup de choses à faire. Et les 100 qui passent, il y a 90 aussi qui vont. Pourquoi ils vont entrer à la troisième étape s'ils n'arriveront pas, ils ne passeront pas? Ils n'arriveront pas à la Gemara. Ils s'arrêteront à la Mishnah. Alors, on fait un examen, tu peux faire contre la Mishnah, tu t'arrêtes à la Mishnah. Les 10 qui sont capables d'arriver à la Gemara, au départ, on les lance tout de suite jusqu'à la Gemara. Ils vont faire le massou jusqu'à la Gemara. Dans ces 10, il y a un seul qui va arriver à la Hora'a. Eh bien, si on a fait un examen de capacité cérébrale, eh bien on aurait dit, toi tu peux arriver à la Hora'a, toi tu vas être branché dès le départ, tu mets coudage pour la Hora'a, on va mettre tous les efforts sur toi, c'est pas la peine d'amener 100 enseignants pour enseigner à 1000 élèves, et pour qu'en fin de compte il y ait un seul qui sorte en Hora'a, on va faire un travail, on va simplifier le travail. Est-ce que c'est vrai, c'est juste? Est-ce que Bémet, quand on a 1000 élèves, il n'y a qu'un seul qui peut sortir? On sait au nom du Chazon Ish que le Chazon Ish disait que chaque Bachour Yeshiva, ou Becheskat Liot, Safek Dolado. Mazenikra Becheska, Besafek, c'est un Nusach qui est un peu Mesoubach. Alors chacun, il a en puissance la possibilité d'être Dolado. Mais Safek, s'il va être Memamesh, cette force qu'il a en puissance. Le Chazon Ish regardait chaque élève qui étudiait la Torah, chaque enfant qui rentrait au Talmud Torah, chaque Bachour qui rentrait en Yeshiva Ktana, chaque Bachour qui rentrait en Yeshiva Gdola, chaque Bachour qui rentrait au Kollel, comme quelqu'un qui était en puissance, un Gdolador. Mais ça dépend de ce qu'il va faire de ses capacités. Est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire? Il y a la prira, on a tous une prira. Si tu dis qu'il y a un seul qui sort sur 1000 en Hora'a, ce n'est pas une chazaka. C'est un rov qui n'y arrivera pas. Donc il n'y a pas de chazaka. Rashbi dit, mais Atim Bnei Aliyah. Bnei Aliyah, c'est ceux qui montent, qui travaillent. Il y en a très peu des Bnei Aliyah. S'il y en a 1000, Ani oubli même, moi et Rabbi Lazar, Ben Sheli, on est dans ces 1000. S'il n'y a que 100, moi et Rabbi Lazar, on est dans les 100.
S'il n'y a que 10, moi et Rabbi Lazare, on est dans les 10. S'il n'y a que 2, moi et Rabbi Lazare, c'est nous qui sommes les 2, les Bnei Aliyah qu'il y a dans la génération. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce que tu viens nous enseigner? Moati Bnei Aliyah, Moati Bnei Aliyah. Qui bémet réussit dans le développement de la personne, dans la grandeur de la personne, dans la grandeur de la Torah qu'il a acquis? Qui arrive à réussir, arriver à être proche d'Hachem, à faire un service mamash, de tzaddik gamour, de quelqu'un qui sert Hachem Yitbarach de toutes ses forces, et qui arrive au niveau le plus élevé de l'étude de la compréhension de la Torah. Sur le terrain, on voit, et c'est des choses que j'ai vues quand moi j'étais jeune à la yeshiva, ce n'est pas les bachourim les plus intelligents qui ont réussi. Ce n'est pas non plus les bachourim les plus faibles qui n'ont pas réussi. Les seuls qui ont réussi, c'est ceux qui ont bossé. Amal, ceux qui sont donnés pour la Torah. Ceux qui étaient prêts à faire des efforts, à se battre pour comprendre, pour savoir, pour retenir la Torah, pour la faire, pour l'accomplir. De tous mes amis de classe, à la yeshiva, dans la première yeshiva dans laquelle j'étais ici en Eretz Israël, eh bien, ceux qui se trouvent aujourd'hui en avant, qui ont monté des yeshivot, qui sont devenus des grands rabbanim, qui ont des poskim, des dayanim, ils étaient presque tous de la tranche du milieu. Il y a quelques-uns de la tranche d'en bas, des plus faibles du shiur. Il y a quelques-uns des plus intelligents du shiur. Pourquoi? Ben Aliyah, c'est pas quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est prêt à se donner pour arriver. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts et à se battre pour arriver. Tu as du mal à comprendre Rashi? Tu te bats pour le comprendre. Tu n'es pas mévater. Tu reprends encore, jusqu'à ce que tu comprends. Quand tu l'as compris, fais attention de ne pas l'oublier, tu reprends, tu révises, jusqu'à ce que mon arbre découvre ça. Comme si la chose, elle était claire, nette, précise, elle est placée dans ta cervelle, elle est claire. Tu t'en rappelleras toute ta vie. Et comme ça, tu avances. Pas. Un Tosfot qui est compliqué, eh bien encore la même chose, de nouveau. Tu te bats pour le comprendre, une fois que tu l'as compris, tu le révises, tu reprends. Une fois que les choses elles sont claires, réglées dans ta tête, c'est garder. Tu dis, c'est Mounar Bekoufsa. Maintenant, même si on me demande ça dans 100 ans, je saurais répondre. Le Tosfot, je ne l'ai pas oublié, je l'ai. Quand on travaille de cette façon, on n'est pas obligé d'être très intelligent pour arriver. On arrive. Rashbi vient nous dire, mais Atim Bnei Aliyah. Bnei Aliyah, c'est ceux qui sont prêts à se battre pour monter, qui ne se fatiguent pas, qui ne redescendent pas, qui ne tombent pas pour n'importe quoi, continuent à se battre. Sheva Ipol Vakam. Ils continuent à se battre. Moati Bnei Aliyah. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a deux dans ce monde, et bien moi et Rabbi Lazare, on est des Bnei Aliyah. Je sais qu'on est des Bnei Aliyah. Où sont arrivés Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Lazare? C'est incroyable. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile les parties les plus profondes, les sodotes les plus cachés, les plus secrets de la Torah. Je lui donne la possibilité de dévoiler tout ça. Le Zohar dit que depuis la création, je a tombé la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai construit un homme sur la terre, c'est Rashbi. L'âme. Parce qu'en fait, la définition d'un homme réussi, c'est un homme qui se bat. C'est un homme qui n'est pas mévater. C'est un homme qui se donne à 100% pour son but, pour la Torah, pour le service d'Akadosh Baruch Hu, pour être proche d'Hachem Yitbarach. Regardez la vision de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Meïd à Hidrazuta que tous les jours de sa vie, il a attendu ce jour-là. Le jour de l'Hidrazuta, c'est le jour de sa mort. Tous les jours de sa vie, il attend le jour de sa mort. Pour arriver face à la Shrina. Il est bloqué, il est branché dans cette direction. La seule chose qui l'importe, c'est comment je vais recevoir la face d'Hachem Yitbarach le jour de ma disparition.
C'est-à-dire qu'il y a un but, il y a un seul but, et tout s'écrase aux côtés, et tu montes, tu te bats, tu montes. Ben Aliyah, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas, qui continue à avancer. Rashbi, c'est pas le plus intelligent des Chachamim de son époque. La preuve, c'est que la plupart des psakim de Rashbi dans le Shas, on n'est pas posek, comme Rashbi. Rabbi Meir était très Chacham, mais la raison pour laquelle on n'est pas posek dans beaucoup d'endroits comme Rabbi Meir, c'est parce qu'on n'est pas descendu au fond de sa pensée. On n'a pas compris, c'était Amin. Rabbi Yossé Nimukoimo, Rabbi Yossé, il savait donner une explication claire, et c'est pour ça que beaucoup de ces psakim ont été reçus de Rabbi Yossé. Ça ne dépend pas de l'importance de l'intelligence d'une personne. Mais Rashbi, c'est l'homme. C'est l'homme qu'Akadosh Baruch Hu a créé. C'est l'homme. Quand les malachim ont dit à Akadosh Baruch Hu, tu veux créer un homme, Ma'enosh kitis kerenu, cet homme-là, il va fauter devant toi, il va faire des erreurs, tu vas devoir détruire le monde à côté de son. Attendez. Il va y avoir Rashbi. Et c'est lui qui va boucher les ta'anot des malachim. C'est l'homme par définition, l'homme le plus complet, le plus grand, le plus chalem. Bnei Aliyah, la définition, c'est pas l'intelligence, c'est pas les capacités. La définition, c'est la akshanout, c'est la messirout. C'est le fait de se donner et de faire les efforts sans se fatiguer, sans s'arrêter. Monter. Ben Aliyah. On ne sait que monter, avancer. Pour recevoir la Torah, David HaMelech alav shalom dit Tov li Torah picha me'alfei zahav hachasef. La Torah, elle est plus belle pour moi, je l'envie beaucoup plus que alfei zahav hachasef. Les trésors du monde ne m'intéressent pas face à la Torah. Mais même David HaMelech arrive à une situation dans laquelle Raglav molichot oto le Bet HaMidrash. Il sort de sa maison le matin pour aller au palais royal, pour s'occuper des problèmes de la royauté. Il se retrouve dans le Bet HaMidrash. Dans le Bet HaMidrash, il se retrouve. Comment il est arrivé là-bas? Ses pieds l'ont pris là-bas. Ses pieds, son envie, son cœur, il se trouve là-bas, Toute sa ta'ava, toute son envie, tout son amour, il est là-bas. Il y a des choses qu'il faut faire, il faut s'efforcer de les faire. S'occuper des autres choses, il faut s'efforcer de les faire. Mais de façon vite, Libi Chalal Bekirbi, son cœur est éteint, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de retsonot dans ce monde, il n'y a plus de ta'avot, il n'y a plus rien. Il y a une seule ta'ava, un seul amour, la Torah de Shah. David HaMelech dit, Tov li Torah picha ma'alfei zahav hachasef. C'est une sheila qu'on entend et qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas que c'est Tov li ma'alfei zahav hachasef? Pourquoi est-ce que pour un petit nisayon, une petite envie, un petit café, un petit gâteau, on est prêt à fermer la main. On ne t'a pas donné des millions de dollars et tu as arrêté ton limoud parce qu'avec des millions de dollars, tu pourras enseigner la Torah quand on se compte des shivot, encore des comptes de l'ishma, keviachol. Non, pour rien du tout, on s'arrête. Et il faut pourquoi où on est nous. Shabbat, men olam haba. Il y a quelqu'un qui ressent men olam haba, bekoshi men olam hazeh. Le manger, il était bon, le Shabbat, il est bon. Le manger, il n'est pas bon, le Shabbat, il est raté. Et il faut men olam haba. Chaque mitzvah de la Torah, c'est un trésor, c'est un cadeau d'Hashem Yitbarach. On est mitragesh à chaque mitzvah. Chaque fois qu'on met les tefilines, c'est comme le premier jour où on a mis les tefilines, qu'on est mitragesh, que tout le monde nous regarde, on a des photos. Non. Pourquoi on ne ressent pas? Pourquoi on ne ressent pas? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. La kedusha de mitzvot, la kedusha de Shabbat, la kedusha d'Hashem Yitbarach rentre dans un bet knesset, bet midrash. בית מקדש מעט, השם נמצא פה, השכינה נמצאת פה. ראיתי אני במו עיניי. רבי מאיר אבוחצירא, כך סיפר לי אדם נאמן שהוא ראה, אבל ראיתי גם. הוא אומר לי, כשהוא היה הולך מהבית שהוא היה גר באשדוד באיזה בניין של קומות, קומה שנייה, שלישית, לא יודע, הוא היה יורד מהבניין, הולך לבית כנסת. אז אחד דיבה אותו לבית כנסת, ועוד כן, רבי יצחק כהן, אני חושב, סיפר לי את זה, אבל הוא אומר, הוא יצא משם. בית כנסת, והוא רואה שכמה שהוא מתקרב לזה, הוא מתחיל לרעוד בכל גופו. והוא נהיה לבן, והוא שואל אותו, הרב מרגיש טוב, אני קרא, לא, הכל בסדר.
מתקרב עוד בקצת, הוא נהיה עוד יותר לבן, רועד בכל גוף, אומר, הרב לא מרגיש טוב, הרב לא מרגיש טוב, בוא נחזור הביתה. לא קשור. הוא נכנס לבית כנסת, אתה רואה ממש פחד. יראה, שכינה נמצאת כאן. On rentre au bête midrash avec une cigarette, avec une pachite, avec un truc. C'est ça correspond. La Shrina, elle n'est pas dans notre bête midrash. Elle est. Pourquoi nous, on ne la ressent pas? Pourquoi lui la ressent, nous, on ne la ressent pas? Pourquoi on ne ressent pas le Shabbat? Pourquoi on ne ressent pas les mitzvot? Pour le mitzvah, c'est une douche atzuma. La Gemara, elle dit, dans chaque une des bâtiments de Tfilin, Tfilin shel Rosh, Tfilin shel Yad, il y a 21 noms de Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. Et la Gemara, elle appelle ça 21 fois la Kedusha du tzitz de Aaron HaKohen sur lequel il y avait un seul nom. Aaron HaKohen, il met le tzitz. Si on nous amenait le tzitz d'Aaron HaKohen, tu veux le mettre? On serait parti tout de suite en courant, plonger dans le mikveh du Hari, dans les glaces, se tourner dans la truc, dans la chaîne, avant de mettre le tzitz sur la tête. On aurait eu peur de mettre le tzitz. Les tfilin, c'est 21 fois la Kedusha du tzitz. Et on en met sur la main, on en met sur la tête. Et on ne ressent rien. Le Rambam témoigne. ברגע שאדם לובש תפילין על ראשו, מיד הוא ירא. מיד הוא בורח מכל עבירה. הוא לא מסוגל לעשות עבירה, לא מסוגל לדבר דברים בטלים, לא מסוגל שום דבר. אינו עומד לתפילין, on est מסוגל. Mais le Rambam, il a écrit ça dans le livre de l'Halakha. S'il a écrit, ça veut dire qu'il a vérifié que c'était comme ça. C'est comme ça qu'il a vécu les choses. C'est comme ça que ça doit être. Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas? David Amelech dit, Mizmor le David, Hashem, mi yagur be'aholecha, mi yishkon be'ar kodshecha, הולך תמים, ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא עשה על קרובו, נבזה בעיניו, נמאס, את יראה השם יכבד, נשבע להרע, לא ימיר, כספו לא נתן בנשך, שוחד על נקי לא לקח, עושה אלה, לא ימות לעולם. מי יגור באהליך? demande David Amelech. Qui c'est qui peut vivre dans ton beth midrash, dans tes bate knesiot? Qui c'est qui peut rentrer, être proche de toi? Qui c'est? Qui est-ce qui s'approche de toi? Mishkon be'ar kodshecha. Qui c'est qui peut être installé dans ta montagne sainte? Yerushalayim ir HaKodesh, Bet HaMikdash. Et puis une série d'anagotes qu'il faut avoir pour pouvoir rentrer, pour pouvoir ressentir. Dans un autre Mizmor Kavdalet, Mi ya'ale be'ar Hashem, mi yakum comme kodsho. Qui c'est qui va pouvoir monter be'ar Hashem? Qui c'est qui va pouvoir rester là-bas sans tomber, rester à sa place? Yakum, mi kodsho, mi ya'ale be'ar Hashem, mi yakum, c'est quelqu'un qui reste, il reste là-bas. C'est pas tu montes et puis tu redescends, tu tombes. Non, tu montes et tu restes, tu tiens le coup, Neki chapay mouvar levav. Quelqu'un qui a les mains propres et qui a un cœur puissant. Un cœur puissant, c'est plus quelqu'un qui est bel aliyah, qui n'a pas froid aux yeux. Quelqu'un qui tient la route, qui se bat. Miyale be'ar Hashem, miyakum bimkom kodsho. La force, elle est dans la définition du Ben Aliyah. Quand on est prêt à se donner à 100%, quand on oublie tout le reste, eh bien on monte. Et quand on veut, on demande à monter, à balayer, mais ça y est, c'est Ata Ishmael. Tu pensais que tu avais une intelligence de IQ 5, eh bien tu vas voir que je m'arrive à t'en donner 10. Tu vas monter à 10, tu vas arriver à 20, tu vas arriver à 100. Tu fais ton effort, et je il te donne. Le travail, c'est juste de monter, de se battre et de monter, de tenir la route et de se battre, continuer à avancer. Moatim ben Aliyah. Les ben Aliyah, ils sont peu, il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde se fatigue. Il y en a qui se fatiguent. Ils ont une pensia mukdemet me'od. Déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, ils sortent en pensia. Ils sortent en pensia quand ils arrivent à la yeshiva ktana. Ça, on pense que ça arrive à l'Yeshiva Gdola, Bifrat au Kibbutz, à l'Yeshiva Gdola. Il y en a qui rentrent dans les collines, à peine si on s'arrête, c'est le café, le thé, les discussions avec les amis, on arrête de monter. Il y en a qui ont, chacun son âge.
On peut devenir un grand rave et puis prendre la pension. À ce moment-là, tu arrives au grand rave, tu arrives à un poste, le poste que tu voulais, et tu t'arrêtes de monter. Tu t'arrêtes, tu te suffis de ce que tu es. Moatim Aliyah. Mais là, c'est se battre, c'est avancer, c'est ne pas oublier. Regardez Rashbi. Rashbi rentre dans la Mehara et il sort de cette Mehara après 13 ans. 12 ans, il ressort, on le remet, on le renvoie de nouveau 1 an. Et qui tourne 13 ans, il passe dans la Mehara. Tous les jours, il mange des charouvim. Si vous avez vu ce que c'est que des charouvim, vous avez déjà goûté une fois des charouvim, on peut en manger un demi, un quart, 2/3, 2/3, un entier, mais ça passe, c'est plus possible. Elle dit que c'est en plus des charavot dans le cœur, dans le ventre, c'est très difficile à digérer. Manger des charouvim pendant 13 ans. Shita achat yeshomrim, Shabbat, ça se transformait en tmarim, pour être Mekhaim la Saouda de Shabbat. Mais 13 ans, manger des charouvim et de l'eau. C'est tout. Il n'y a pas de Coca-Cola, il n'y a pas de Balibadi, il n'y a pas de Ugot Shmarim, il n'y a pas de Ugot Gvina, il n'y a rien. Des charouvim pendant 13 ans. 13 ans. Bekitour, le Olam Hazé pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a rien, il n'a rien du Olam Hazé. Il ne peut pas sortir de la Mehara, on veut le tuer. Il est là-bas pendant 13 ans, il ne sort pas. Non seulement il ne sort pas, mais toute l'étude, les 10, 11e de la journée, ils sont là, plongés dans le sable sans habits. Pour que les habits ne s'abîment pas, ils savent qu'ils vont rester longtemps. Quand ils sortent, qu'ils se lèvent pour faire la tfila, ils s'habillent, ils font la tfila, ils enlèvent les habits, ils rentrent dans le sable, ils restent dans le sable. Rashbi sort de la Mehara. Rabbi Pinchas ben Yair vient à sa rencontre. Ils sont mariés ensemble, c'est-à-dire ou son khatan ou son beau-père. Mais en tout cas, il vient à la rencontre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il le prend 13 ans sans être une fois dans un bain. Dans un bain, il se lavait peut-être les mains et les pieds avec le Marianne. Mais c'est tout. À l'époque, rentrer dans un bain, c'est rentrer dans un bain. C'est chaud, etc. Et enlever toutes les shirbotes qui se collent sur le corps. Il le prend en Beth HaMechatz, et puis il commence à le laver, il voit le corps avec des sciures, le corps est ouvert, mamash ouvert à plusieurs endroits. Et puis il pleure, et ses larmes tombent dans ses bekaïm, dans les morceaux ouverts du corps. Et Rabbi Shimon crie de mal, ça lui fait très mal. Il dit, Oy li shereiticha bekach, malheur à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel avérin j'ai fait pour que je me remette dans cette situation, de te voir dans cette situation, de te voir comme ça, dans un état aussi grave? Rabbi Shimon Bar Yochai lui répond, Tov li shereitani bekach. Oy lecha im lo reitani bekach. Pour moi, ça aurait été un malheur si tu m'avais pas eu dans cette situation. Pourquoi? La Gemara dit, avant que Rabbi Shimon rentre dans la Mehara, il posait une question à Pinchas ben Yair, Rabbi Pinchas lui donnait 12 tiroutzim. Quand il sort de la Mehara, c'est Rabbi Pinchas ben Yair qui pose des questions à Rabbi Shimon Bar Yochai qui reçoit 24 tiroutzim. Mais qui trouve une transformation d'une extrême à l'autre. Quand il niftar, Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Lazar, petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara raconte, ils ont voulu l'enterrer dans la Mehara, avec son père, avec son grand-père. Ils viennent dans la Mehara, un Nachash se trouve à l'entrée, il ne laisse pas rentrer. C'est l'espace. Yavo, Abel Etzel Aviv, nous li, להיכנס, להכניס. לא, נחש ילך pas rentrer. יוצאת בת קול ואומרת, לא בגלל שהוא קטן יותר מהם. C'est pas parce que Rabbi Yossé il n'est pas au niveau d'études de son père. Ou gadol. Mais il y a une différence monstre entre les deux. הם היו בצער מהרה, והוא לא היה בצער מהרה. Le fait de passer le Tsar Mara à 13 ans, dans lesquels on est plongé que dans la Torah. Eliyahu Navi vient, Moshe Rabbeinu vient, il leur enseigne la Torah, il leur dévoile les secrets de la Torah. C'est là que commence le Zohar. 13 ans dans lesquels une personne est attachée qu'à la Torah, qu'à Hachem. Il n'y a rien d'autre dans le monde, rien d'autre. Tout est effacé.
C'est la définition de Ben Aliyah. Ben Aliyah, c'est tout simplement être prêt, être mévater sur le Olam Hazé et à se donner à 100% pour la Torah et pour le service d'Hashem Yitbarach. Et Chazaka, à la dame Sholech l'ilmod baïshiva, une personne qui va, un bachou qui va à la yeshiva étudier, Chazaka chez Tsegadol. Lama, parce que quand on va à la yeshiva, on laisse le Olam Hazé, on se plonge dans l'étude de la Torah et les conséquences, elles sont claires. Si on est bébé plongé dans la Torah, on grandit. On grandit. Le Tosfot amène à Yerushalmi, dans Maseret Tuvot, chez l'Ifnei, avant qu'une personne prie, que les divrei Torah pénètrent dans ses méhaïm, dans ses entrailles, qu'il les vive, cette Torah, ces divrei Torah, qu'ils le ressentent, qu'ils se réjouissent d'eux, qu'ils vivent avec cette Torah. Eh bien, il faut qu'il fasse une autre prière, qu'il fasse pas rentrer de ma'adanim dans la bouche. Parce que c'est ou le Olam Hazé, ou le Olam Haba. Il n'y a pas, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Si on est branché vers le Olam Hazé, alors on ressent, on vit le Olam Hazé, on est mitaneg des ta'anugim du Olam Hazé. Si on est branché dans le Olam Haba, on vit les ta'anugim du Olam Haba. Et c'est deux choses qui s'opposent. La Gemara dit, Malea et Chorava. Im Tzor. Tzor, c'est la définition de la ville la plus développée dans le Inyanim du Olam Hazé. Im Tzor Bnouya, Yerushalayim Chareva. Im Yomar Lecha Adam, Yerushalayim Bnouya, Tzor Chareva. אם יאמר לך אדם, ירושלים וצור בנויים, שקרן, אל תאמין לו. אם יאמר לך שניהם חרבים, אל תאמין לו. זה או זה. Yaakov et Esav dans le ventre de leur mère. C'est ou un qui dirige ou l'autre qui dirige. Et si l'autre qui dirige, l'autre il s'annule devant lui. C'est deux forces, c'est deux réalités. La réalité de la Gdusha et de la Touma, elles ne vont pas ensemble, il n'y a pas ensemble. Et la raison pour laquelle, on ne ressent pas toutes les Gdushot et tout le reste, c'est parce qu'on est très plongé dans l'Olam Hazé. Qu'on n'est pas vater. On ne peut pas dormir sur une planche. On a besoin d'un bon matelas. On ne dort pas avec une couverture fine. Il faut un bon pour. Et il faut un bon carit, une bonne carite. Et on aime dormir. Des heures en plus, des heures en plus, des heures en plus. On mange, on n'est pas prêt à manger stam, une soulia. Bah putain. Si le schnitzel est comme une soulia, on le jette. Qui c'est qui le voit? Qui c'est qui est prêt à manger un truc? Ça ne correspond pas, c'est pas bien cuit, c'est mauvais, ça n'a pas de bonne odeur, ça n'a pas un bon goût, c'est pas à mon goût. Et voilà, on ne mange pas. On est très attaché à Olam Hazé. En rêve, celui qui est attaché à Olam Hazé, il peut ressentir que le Olam Hazé. On ne peut pas ressentir la Kedusha, on ne peut pas ressentir Shabbat, on ne peut pas ressentir Shavuot, on ne peut pas ressentir la Kabbalah Torah, on ne peut pas ressentir. Moshe Rabbeinu monte dans les cieux pour recevoir la Torah d'Hashem Yitbarach. Et là, il va passer une mauvaise heure. Il arrive là-bas, tous les malachim sont là pour se battre avec lui. Tu ne touches pas à cette Torah, tu ne la prends pas. Cette Torah, Tatkaat Dorot, elle est gardée, protégée de toutes les gars, chez le Tamé, chez l'Anachem, des personnes basses. Elle est dans les cieux d'Hashem Yitbarach, dans la partie la plus kdosha de la création. Et tu vas la descendre dans un monde qui sent mauvais. Avec des gens qui ont des mauvaises midotes, qui ont des mauvaises envies. Ma pitom, tu ne touches pas à cette Torah. Il pose une question puissante. La Torah, tu veux la prendre, il faut avoir un zrout pour la prendre. Moshe Rabbeinu a dit, Moshe Rabbeinu, il a peur d'une seule chose, que ces malachim, ils le brûlent avec le hevel qui sort de leur bouche. C'est avec la peur et des armes qu'ils ont et des griffes qu'ils ont. Amarak Evel chez Piev, c'est Mashum Fachet. Malachim, c'est Malachim, mais Me'esh, ou Basar Vadam. Pourquoi je me demande à Moshe Rabbeinu de monter prendre la Torah? Attends sur le Har Sinaï, je te la descends. Si je veut donner la Torah, c'est qu'il la descende, qu'il la donne. La Torah, il faut que monter pour la prendre. La Torah ne descend pas seule. Miyale Be'ar Hashem, Miyakoubim comme Kodsho, ça demande du travail, du labeur. Si Moshe Rabbeinu ne serait pas monté, on n'aurait jamais eu la Torah. Zichut Torat Moshe Avdi, c'est la Torah de Moshe, mon serviteur. Elle s'appellera pour l'éternité la Torah de Moshe Avdi.
Il n'y a que Moshe qui était prêt à monter dans les cieux, se battre avec les malachim, attraper le kissé à kavod et leur répondre. Dans la Torah, c'est vous avez un père, une mère. Lotirtzach, est-ce que ça existe chez vous? Lotit ave betrecha, ça existe chez vous? Ça n'existe pas. Donc la Torah, elle est écrite pour nous, elle doit descendre. Il se bat pour la descendre. Et en fin de compte, au moment où les Bnei Israël ont fait la faute du Hegel, qui était au même instant, eh bien, Chachamim nous disent, les louchot, ils étaient dans les mains d'Hashem Idbar, 2 tfachim dans la main d'Hashem Idbar, 2 tfachim dans la main de Moshe, 2 tfachim qui séparaient entre la main d'Hashem et la main de Moshe. C'est une image. Et Moshe arrache les louchot des mains d'Hashem Idbar. Il les prend de force, il se bat pour descendre, pour reprendre cette Torah et la descendre à son peuple. On n'a pas eu le srout de recevoir ces deux premières dibrotes. En fin de compte, il les a cassés. Mais il fallait se battre. Pourquoi? Parce que la Kedusha de la Torah, ce n'est pas un shefa comme le shefa du Kiyum de la Bria. Pour qu'il y ait de la vie dans le monde, il y a un shefa qui descend sans cesse. Le shefa de la Torah, c'est quelque chose qui est très kadosh et qui est très chamour et qui est gardé en haut. Pour le recevoir, il faut faire des efforts, il faut monter Mia Ale Be'er Hashem, Mia Kubim Komotcho. Nekicha Paim Bar Levav, Sheosan Shaloshi, Lo Nishba Lemema, Isabraham Hashem. Il faut se battre, il faut être propre, il faut être juste, il faut être branché, se donner à 100% pour pouvoir la recevoir. Elle ne descend pas seule. 48 kinyanim. La Mishnah dit dans Avot, 48 kinyanim, em kinyané Torah. Pour obtenir la Torah, il y a 48 étapes, 48 travails différents, 48 parties de kinyan pour recevoir, pour acquérir la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ne descend pas seule. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, avec le travail, avec le labeur. Liot amel b'Torah, liot ben aliyah, monter, se battre, acquérir les kinyanim et faire tout ce que la Torah demande pour pouvoir être mérité de recevoir cette loucha de la Torah. Je termine avec une petite histoire. En Espagne, à l'époque, il y a plus de 500 ans, il y avait un dayan, un grand dayan, Talmid Chacham Mouflag, il était Talmid du Rimigash, et est devenu le grand dayan, le grand rav de la ville principale de Sfarad. Il n'était pas encore marié, il a eu un gilouï qu'il fallait qu'il se marie avec la fille de quelqu'un qui était tabar, quelqu'un qui travaillait dans les animaux, dans les behemoths, okay? Un boucher qui habitait dans un kfar. Alors, ce dayan, il arrive, mais je ne bois pas ici, tu peux laisser, je ne bois pas ici. Ce dayan, il va donc rencontrer cette personne, et il voit que mettre la fille, c'est une fille qui est kshera, vetsnoua, v'akol, tout très bien, mais il a une condition. Tu me prépares une pièce dans laquelle je vais pouvoir être plongé dans mon limite. C'est tout. Une pièce que je ne sois pas dérangé, j'ai une maison, une petite pièce dans laquelle je peux étudier toute la journée tranquille. Si tu me donnes cette pièce, je suis prêt à marier ta fille. Ça, il se marie avec cette fille. Après quelques années, naît un enfant, un garçon. Ce garçon, il s'appelait Moshe. Et Moshe, il va grandir, il va avoir des grandes difficultés. À sa naissance, sa mère est morte. Il va devoir se marier avec une autre femme. Et puis le gosse, il va se sentir mal dans la maison. Il n'a aucune envie d'étudier. Il se promène dans la rue, etc., etc. Et un jour, son père va lui sortir un mishpat qui va le faire exploser, ce gosse. Il va dire, écoute, tu es le fils du tabar. Tu es un fils de boucher. En d'autres termes, tu es bloqué, bouché, il n'y a rien à faire avec toi. C'est pas de ta faute, tu es né comme ça. Le fils, il prend ça très à cœur, et puis il décide de se sauver. Il sort de la ville, il rentre dans le dernier Beth Knesset de la ville, il ouvre les portes du Echal, et puis là, il va pleurer son âme. Il va demander à Akadosh Baruch Hu, je veux étudier la Torah. Je m'engage à l'étudier. Je me lance, je vais me donner à 100%. Et de là, après ses pleurs, il va pleurer pendant un bout de temps, il va prier pendant un bout de temps. Il sort du Beth Knesset et il prend la route vers le sud. Il va arriver au nord du Maroc. Il va arriver à la yeshiva de Rabbi Yitzhak, Ari Migash. Rabbi Yitzhak Migash. Il arrive chez Rabbi Migash et lui dit, qui tu es? Je suis le fils de mon père, c'est un élève à vous, etc. Je veux étudier la Torah. Il fait, bon, très bien mon fils, qu'est-ce que tu sais? La Gemara, tu connais? Non. La Mishnah, tu connais? Non. Le Chumash?
Tu n'as pas de réca. Je vais faire. Mais Arav, mais je veux étudier Arav, je suis prêt à étudier. Le Rémigash, il le prend sous sa chassout, le met des chabrutot, et puis on commence à apprendre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, le Chumash, la Mishnah. Et puis il va grandir, il va arriver à l'âge d'à peu près 20 ans, l'âge où il doit se marier. Et puis à ce moment-là, il est déjà arrivé, c'est un Talmid Chacham Mushlam. Le Rémigash, il l'appelle dans son bureau, il dit, écoute, je vais te donner une lettre, tu vas retourner en Espagne. Tu vas retourner dans ta ville de naissance, tu vas aller au Beth Knesset, tu vas demander au grand Beth Knesset de la ville, tu vas demander au Shamash qui te donne la possibilité d'être Doresh le soir de Shabbat. Top. Le Rav il demande, l'élève il fait. Moshe il prend la lettre et il va. Il arrive à Madrid, je ne sais pas si c'était Madrid ou une autre ville, il arrive à cette ville et il rentre au Beth Knesset, cherche le Shamash, il dit voilà, j'ai une lettre du Rémigash. Tu peux me laisser parler le soir de Shabbat. Il dit, tu crois qu'ici c'est FKR, on a un rave ici, on a des rabbanim à nous. On va, tous les jeunes qui vont venir, on va leur donner une possibilité de parler. Quel âge tu as? Tu es marié, tu es même pas marié, etc. Toutes les questions. Bon. Mais la lettre du Rémigash, elle est plus forte que tous les raisonnements, toutes les questions, toutes les réponses. Alors il dit, bon, ok. Il va demander au rave de la ville, il regarde, on a une lettre du Rémigash, et il demande que son tamis de parle sur le Shabbat. Et ici, le Rémigash, il demande, c'est mon maître, le Chavot. Et le soir de Shabbat, après Mincha, il va commencer à parler. Et il parle, et puis les gens deviennent fous. La bouche ouverte, les mouches rentrent et sortent sans qu'il y ait aucune milchama, il n'y a pas de problème. Ils avalent chaque mot qui sort de la bouche de ce Talmid Chacham. Un jeune Talmid Chacham, une Torah claire, une Torah belle, une Torah metuka. Quand quelqu'un vit la métikou de la Torah et qui nous raconte, qui nous dise, celui qui l'entend, il lui aussi ressent la métikout, Et puis les gens, ils sont là comme ça, à bouche bée. Rien qui ne s'arrête pas, qui continue. En fin de compte, la dracha, elle se termine. Et après la dracha, le Rav du Beth Knesset lui-même s'approche et lui dit, écoute, je t'invite à manger chez moi ce soir. Top. Il mange ce soir, il va manger chez le Rav ce soir, après la tfila. Et puis, à table, il va encore parler de toute la Torah entière. Il voit qu'il est baki dans toute la Torah. Toutes les souvenirs, toutes les gemara, tout le homek, tout le pilpoul, toutes les styrotes qu'il y a dans le chasse. À quoi le baron là. Et en fin de compte, il dit, écoute, quel âge tu as? J'ai une fille. Moshe se retourne vers le Rav et lui dit, Aval, papa, je suis ton fils. Rambam. Le Rambam aussi, il n'a pas eu d'intelligence de naissance. Il n'était pas gaon de Katan depuis qu'il était jeune. Boutsin, Nikit Feyedia, Shum Davar. Il a eu du mal dans l'étude. Mais à partir du moment où il a décidé d'être Ben Aliyah, il grandit. Et il n'y a pas d'œuvre plus belle, plus claire que l'œuvre du Rambam. Dans tous les Rishonim. Le livre le plus clair, le plus beau, celui qui veut tenir une halakha entière, la voir de façon belle, tous ses défauts, des oraita, des rabbanans, les taïm, les halachot, mesuderet, betsura, achi yafa, la plus belle. Il prend le Rambam. La différence, c'est quoi? Ben Aliyah. Quand on prend sur nous, à quelle étape de la vie que ça peut être? Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans. Rabbi Eliezer à 28 ans. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de pensia. À n'importe quel âge, on peut décider de commencer à être Ben Aliyah. On se donne à 100%, on oublie l'Olam Hazé, on n'en tient plus compte, on est branché dans la Torah. Quand on se donne pour la Torah, on va ressentir la Torah. On ressent la Kedusha de la Torah. On ressent le Shabbat, on ressent Shavuot, on ressent les fêtes, on ressent Rosh Hashanah, on ressent Kippour, on ressent Sukkot, on ressent Chanukah, on ressent Purim. On ressent la Kedusha des mitzvot. Tu mets une mitzvah, tu vis, c'est ta vie, tu es branché dedans, tu es attaché à elle. Tu vas ressentir, tu vas pouvoir la vivre. Ben Aliyah. Et c'est pourquoi, chaque bachour, il est becheskat. Il est Gdolador. Gdolador, c'est quelqu'un qui forcément était Ben Aliyah. Personne n'arrive à ce toar du grand de la génération
qui va pouvoir diriger le peuple entier. Et le peuple entier va tenir compte sur lui, va le regarder sans avoir de réflexion. Oui, c'est clair, ce qu'il fait, ce qu'il dit, on fait. C'est seulement quelqu'un qui est Ben Aliyah. Sur ces Ben Aliyah, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Mu'atim Ben Aliyah. Mu'atim. Pourquoi? Parce qu'on se branche dans d'autres directions. Il y a d'autres choses qui nous intéressent dans la vie. Parce qu'on a des petits appareils qui nous attirent, parce qu'on a d'autres choses, parce qu'on a une famille, parce qu'on a une ambiance, parce qu'on a besoin de la piscine, parce qu'on a besoin de faire un truc, du vélo, etc. etc. Yerushalayim bnouya tzor hareva, c'est le tnaï. Im ata rotze lefateach et tzor, tu veux du olam hazeh, sache que tu détruis parallèlement ta ruchniut à toi, ta Yerushalayim à toi. Hashbachou nous donne chaque année le jour de Shavuot, parce que si on se lève ce jour-là et on se lance, on s'engage, eh bien on monte. Pourquoi est-ce qu'on apprend à un enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, toute la Torah qu'il oublie quand il sort? Pour nous dire, chacun peut savoir toute la Torah. Même quand tu n'avais pas de cerveau, pas de tête, tu ne comprenais rien. Tu étais sans aucune force dans le ventre de ta mère. Tu as pu comprendre et savoir toute la Torah. Le malach, il t'a enseigné. C'est pas parce que lui, il est du niveau du malach que toi, tu deviens du niveau de malach. Tu n'es pas un malach, tu es un homme. Et tu es un homme de très petit niveau. Mais dans le ventre de ta mère, il n'y a pas d'olam hazeh. Il n'y a que le malach. Il n'y a que la ruchniut. Toute la Torah, tu peux avoir. Tu sors dehors, tu rentres dans l'olam hazeh. C'est le coup que tu reçois sur la lèvre. Et l'olam hazeh, il te fait oublier tout. Si tu te lances et tu te donnes de nouveau à 100% pour la Torah, pour Hashem Yitbarach, eh bien tu peux arriver. Comme tu es arrivé quand tu étais dans ton embryon, tu peux arriver même quand tu es sorti du ventre de ta mère, à n'importe quel âge. Il faut juste être prêt à se lancer, à se donner à 100%, à être engagé à 100%, à savoir que c'est le seul émettre, la seule réalité, la seule grandeur, la seule douche, la seule chose qui est vraie dans notre vie. Il n'y a rien d'autre. La chose la plus belle, la plus ikara. Chaque mot de Torah, c'est 613, c'est comme 613 mitzvot. Ça a la même valeur, le même poids que 613 mitzvot de toute la Torah entière. Chaque mot de Torah. Quelle joie, quel bonheur. À chaque instant, tu peux faire tellement de mitzvot, tellement de nacha devant Hashem Yitbarach. Pourquoi perdre son temps pour des bêtises? Pourquoi être branché dans une autre direction? Pourquoi s'intéresser à des choses qui n'ont pas de sens? Plus tu t'attaches à Alma Veshikra, au monde de mensonges dans lequel on vit, c'est un monde de mensonges, je me mets du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien de vrai, sauf la date. Il n'y a rien de vrai dans ce monde. C'est un monde de sheker, tout c'est du sheker. Tu as l'impression que tu profites de quelque chose, tu as une joie de quelque chose, tu as un bonheur de quelque chose, c'est des bêtises. Tu as mangé un bon steak, voilà. Dakar, et tu peux encore manger un steak, c'est fini, manger. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce que tu as gagné? Va savoir si ça va t'ajouter maintenant du cholestérol et encore les problèmes que ça va te faire. Quel rapport? Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vrai. Se donner à la Torah, c'est se donner à 100% à la Torah. Et quand on est prêt à faire un effort et à se battre, en fonction de notre bataille, on grandit. En fonction de notre effort, on reçoit. Sans cela, il n'y a pas à recevoir. Le shefa de la Torah, ce n'est pas un shefa qui descend seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bezrat Hashem, vous êtes des jeunes bachourim, vous avez la vie devant vous. Vous êtes dans un endroit dans lequel on vous enseigne la Torah comme ils l'ont reçue de leurs ancêtres. Prenez cette Torah, chérissez-la, embrassez-la, enlacez-la. On la prend dans une main, on la prend sur notre cœur. On a un trésor dans les mains. On a compris un Rashi, c'est une joie, c'est un bonheur sans fin. Un bonheur sans fin. On a compris un Tosfot, on a appris une nouvelle halakha. C'est une joie, un bonheur. Et ça dépend si tu es branché ou tu n'es pas branché. Si tu es débranché, tu n'arriveras pas à ressentir le bonheur et la joie qui est dans cette mitzvah. Parce que ça ne te touche pas, ça n'a rien à voir avec toi. Il y a d'autres choses qui t'intéressent dans la vie. Mais si tu es branché, si tu sais que c'est la chose la plus importante dans ta vie, tu vas commencer à ressentir. Ton Shabbat, ça va devenir un Shabbat. Tes mitzvahs, ça va devenir un mitzvah. Tu vas mettre des tefilines, tu vas avoir peur de transgresser une mitzvah. Tu vas être plein de hirat shamayim, tu vas rentrer en bête midrash, tu vas trembler devant Hashem Yitbarach. שבח הוא יזכה אותנו, אתכם, ואותי בעיקר, שנזכה לגדול ולעשות ולהחליט באמת, השנה הזאת, ce jour שבועות, on prend sur nous d'être de Bnei Aliyah et de monter sans s'arrêter.